Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Je pensais qu'elle allait parler du chèque. Bien, mon problème, c'est bien le chèque. Quand Joaquin m'a dit qu'il ne l'avait pas encaissé, j'ai regardé dans ses yeux. Et je l'ai cru. Oh, s'il te plaît, Violetta. Tu sais, il est absolument choqué par le fait que tu aies douté de lui. Il a déjà l'intention de faire tout ce qu'il peut pour découvrir qui lui a fait ce sale coup. Et il compte déposer une plainte contre toute la famille Valenzuela. Hein? Oui, de la vieille mamie Dolores à la petite fille. Non, mais s'il fait ça, c'est un imbécile. Ou plutôt un homme innocent qui n'a rien à craindre parce que s'il était coupable, il n'aurait qu'à faire l'idiot et laisser les choses se faire, et c'est tout. Il ne le fera pas. Je sais qu'il ne le fera pas. Et s'il te l'a dit, c'était justement pour que tu me le dises. Oui, je suis sûre qu'il veut éviter que je porte plainte, parce que je pourrais porter plainte, tu sais. Je pense même que je devrais le faire. Et maintenant, il montre son visage. Ce n'est qu'un charmeur de serpent. Je crois qu'il est vraiment innocent. Mais tu sais, j'ai remarqué un côté bizarre chez lui que je ne connaissais pas. Comme quelque chose de sombre, je ne sais pas. Il a dit des choses qui m'ont offensée. Il était très en colère. Je vais y aller et on se capte plus tard, d'accord? Et le déjeuner que j'ai commandé? Je te le laisse. Il est à toi. Non, je n'ai pas faim, merci. Non, comment ça? Non, 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 non. Écoute, mademoiselle. La maladie cœliaque n'est pas une chose drôle. C'est quelque chose de très compliqué. Alors, il faut prendre ça en considération. Je t'assure que je peux t'aider là-dessus. Viens par là, on va pouvoir en parler. Je te l'ai dit et je t'ai dit qu'ils sont amants. Je Non, te non, jure. arrête, arrête. Il faut que tu te calmes. Tu vas Je me respirer. sens pas bien. Non, non, tu ne vas pas non. faire un spectacle ici. Ça suffit. Arrête. Non, tu me connais. Je préfère encore être morte qu'humiliée. Bon, je vais ranger mes affaires d'abord. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour maman. Je suis venue voir Luciano parce que j'ai besoin qu'il m'aide pour une autre lettre de recommandation. Mais tu n'avais pas la lettre du professeur Cadena? Oui, mais celle-là ne sert plus à rien parce qu'imagine qu'il a été dénoncé pour harcèlement sexuel. Quoi? Pour harcèlement? Oui, j'allais partir parce que je me sens terriblement nauséeuse. Oh non ma chérie, c'est la nausée du premier mois, mais ça va passer rapidement. C'est parfait. Et avec le dîner chez Adélaïda, c'est merveilleux. Je crois que je vais vomir toute l'après-midi. Alors je ferais mieux de rentrer. Je vais appeler une voiture. Oh ma chérie, je t'aurais bien emmenée, mais je dois aller à l'hôpital chercher grand-mère. Imagine qu'elle soit sortie. Non, ne t'en fais pas, t'en fais pas. Mais tu sais quoi? Violetta va t'emmener. Violetta? Violetta? Tu peux emmener Emma à la maison? Oui, oui, c'est bon, ma chérie. Bien, monte dans la voiture et j'arrive. D'accord, J'arrive je tout de t'attends. suite. Eh bien, je ne savais pas que t'étais dans le coin, je ne t'avais pas vu. Oh non? Mhm. Dis donc, 50 ans et tu ne mûriras jamais, n'est-ce pas? Tu as l'air ridicule. Pourquoi? À traîner avec une jeune fille qui pourrait pratiquement être ta fille. De qui est-ce que tu parles? De Cynthia? Je ne sors plus avec elle, de quoi est-ce que tu parles? Tu sais bien de qui je parle. Arrête de faire l'idiot. Attends, Et est-ce que tu comptes toujours ramener Emma? bon, je dois y aller alors. À plus tard, salut. Attends, désolée pour Violetta, mais elle ne va pas bien, à cause de sa mère. Ouais, je vois, mais avec qui elle pense que je sors? Je ne sors avec personne, moi. Bien, je n'en ai vraiment aucune idée. Mais tu la connais déjà. D'accord, Salut. au revoir. À plus tard. C'est pour ça que tu le défends toujours. C'est pour ça que tu n'as pas voulu accepter le travail avec moi. Pour être ici, avec ton petit ami, avec ton amant, avec tes vieux meubles, avec Luciano, peu importe. Non, je n'ai rien fait avec Luciano. Et j'adorerais être avec un homme comme lui. Sans vergogne. Luciano ne ferait jamais à une petite amie ce que Alejandro m'a fait subir. Hein? Mais que s'est-il passé avec Alejandro? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a trahi? Avec Emma. Pardon, Rihanna, j'ai juste vu ce qui n'était pas vrai. Oui, c'est Pardonne-moi. bizarre. Tu vois des choses qui n'existent pas. Je vais déjeuner. Seule. Je n'arrive pas à croire que Rihanna se soit plainte auprès de toi. J'ai dit que ce n'était pas une plainte, c'était une réaction parce que je suis allée comme une folle l'attaquer, l'accusant d'avoir quelque chose avec Luciano. Je ne m'étais même pas rendu compte à quel point elle était abattue. Non, et maintenant tu t'en prends à moi. Eh bien oui, Emma, parce que je trouve ça incroyable. Que tu t'impliques avec un homme, que tu t'engages avec un homme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu suis les traces de ton père ou quoi? Non, ne me regarde pas comme ça.
Tu n'as pas vu la souffrance de ta mère, s'il te plaît. Tu vas faire la même chose à Oriana. Oriana et Alejandro ne sont pas encore mariés. Et en plus, ce n'était rien de sérieux. Et je suis sur le point de partir, il sera disponible. Ah oui, alors c'est juste pour tuer le temps. Écoute, entre Alejandro et moi, il y avait quelque chose de très sympa avant l'arrivée d'Oriana. Nous avions beaucoup de points communs et nous nous comprenions très bien. C'est sûr qu'il a des points communs avec Oriana, ma chérie. Bon, à part le fait d'être adopté, j'en doute vraiment. Quoi? Oriana a été adoptée? Oui. Oui, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à la quitter, parce qu'il ne veut pas qu'elle se sente à nouveau abandonnée. Bon, je vais aller me changer. Oui, oui, monsieur. Je vais en tenir compte. Très bien, bonne soirée. Le procureur Parra m'a dit qu'ils n'ont pas encaissé le chèque. Mais c'est un délit, c'est une fraude. Je te l'ai déjà dit. Falsification de documents et tentative de fraude. Ces types ne peuvent pas s'en sortir sans conséquences, Joaquin. Oui, mais ils vont faire au moins 4 ans de prison. Écoute, mon pote. La famille de Valenzuela, y compris aussi Anna, croit que tu as volé à cette dame 350 millions de pesos à Dolores de Ocampo. Ils t'ont toujours traité comme un criminel. Jamais tu as eu le bénéfice du doute. Même si le voleur est dans leur famille. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quelles mesures tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont sûrement agir contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais ce qui ne va pas. Tu as peur qu'un jour ton fils se sente abandonné. Ma chérie, je ne vais pas te mentir. C'est une peur qui ne disparaîtra pas. Et parfois, elle ne te laisse même pas dormir. Abandonner un enfant à l'adoption est très difficile. Même dans des cas comme le mien, où j'étais complètement convaincue. C'est terrifiant, c'est quelque chose qui apparaît soudainement. C'est ce qui t'est arrivé? Bien, j'ai été assez calme pendant toutes ces années. Mais maintenant, je ne le suis plus. Je ne suis plus tranquille. Et ce n'est pas de ça que parlent les gens qui sont contre l'avortement et qui proposent l'adoption comme une bonne option. Pour une grossesse non désirée, il n'y a pas de bonne option, Emma. Et alors, que dois-je faire? Tu dois l'accepter. Profite du fait que tu vas avoir le bébé aux États-Unis. Fais une adoption ouverte pour que tu saches toujours, l'endroit où il se trouve. Pour que tu ne perds pas contact avec cette personne. Profite-en, chérie, je n'ai pas eu cette chance. Est-ce que tu as pu parler à Anna? Mona, et toi? Je suis ici pour publier quelques articles. Alors, est-ce que tu as pu lui parler? On s'était dit qu'on n'allait pas mélanger les domaines privés et professionnels, mais... ma relation avec Anna est terminée. Bien, si je peux être honnête avec toi, j'ai toujours pensé qu'elle était une femme très gentille, mais une encre pour toi. Non, merci de me faire me sentir mieux. C'est bon, parlons d'autre chose, parlons de nous, parlons de notre programme, d'accord? Oui, j'ai organisé les séquences. Je pense que nous devrions commencer par les images que nous avons obtenues là-bas. Quand je veux parler du programme, je veux dire que... les points de Cortez, c'est terminé. J'ai reçu une proposition concernant un poste que j'ai toujours voulu occuper. Celui de directeur numérique de Contra Salva. Évidemment, j'ai dit oui. Et la vérité est que je ne peux pas faire les deux. Mais alors, je ferai quoi? Je veux dire, que va-t-il se passer avec mon stage? Oui. Mona, je sens que nous ferons une bonne équipe, que tu es ponctuelle, très passionnée. J'adore ce que tu fais. Alors, je veux te faire une petite proposition. Et si tu venais travailler chez moi, chez Contra Salva? Mais pas en tant que stage, d'accord? Un vrai travail avec un contrat, une employée, quoi. Je t'adore, je t'adore! Merci beaucoup! Mais ça sent le parfum de femme. Eh bien, c'est le tien, non? Non, ce n'est pas du tout mon parfum. Eh,
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois? Écoute, je t'admire depuis le premier jour. Tu es un homme qui me plaît beaucoup. Je suis en train de tomber amoureuse de Non, toi. quoi, attends, t'es tombée amoureuse? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas possible. Et en plus, t'es très jeune, non? Comment ça se fait? Bien, tu es aussi plus jeune qu'Anna. En plus, tu viens de me dire qu'on fait une bonne équipe. Oui, mais une équipe de travail, je parle seulement de point de vue professionnel. Je sais que je te plais aussi. J'ai remarqué comment tu me regardes. Je sais que tu cachais tes sentiments par respect pour moi, mais ce n'est pas la peine. Je veux dire, non, Mona, non, un instant, je veux dire, je n'ai pas, à aucun moment je t'ai vu avec d'autres yeux que ceux de mon assistante, c'est tout, je veux travailler seulement avec toi. Joaquin, attends, je ne pensais pas que tu serais si mal à l'aise avec ça. Écoute, je sais que ce n'était pas la meilleure façon de t'aborder. C'était une idée stupide totale. Je suis désolée, ça n'arrive pas. Bon, d'accord, c'est parfait, allez, vas-y Mais maintenant. attends, Quoi? il est important pour moi de travailler sur le magazine avec Bon, toi. j'y réfléchirai. S'il te plaît, pars, s'il te plaît. Salut. Je suis juste venue te dire une chose. Si tu ne te rends pas compte que ce que fait cette fille Mona n'est pas dû à un dévouement professionnel et qu'elle est bien innocente, alors tu es vraiment le plus grand idiot qui puisse exister au monde. Le plus important est d'ouvrir les yeux. On peut mettre du temps à le faire, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Ah, je suis sûre que tu as encore le temps. Horacio et Adélaïda vont se marier dans moins d'1 mois. Mais je te garantis que si tu lui demandes de vous donner une chance, ils ne se marieront pas. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est Horacio qui te l'a dit? Je lui ai posé la question directement. Et il est resté sans voix, comme traumatisé. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il va rompre ses fiançailles avec Adélaïda alors qu'ils sont pratiquement à la porte de l'église. Du bureau du notaire. Ce qui compte réellement, devant le Tout-Puissant, c'est le mariage. Celui que vous avez fait. Ah, maman. Ma fille, vous vous aimez encore. Je le sais, vous vous aimez. S'il te plaît, la vie est prête à te donner une autre opportunité. Saisis-la, Anita. Je ne veux pas que tu te retrouves seule, ma fille. Repose-toi, maman. On en reparlera demain. Tu vas voir, je t'attendrai avec une petite surprise. Mais quelle petite De surprise. quoi te détendre et arrêter de trop réfléchir. Je suis tellement stupide de me faire des illusions sur toi. Ça n'avait absolument aucun sens. Et tu sais quoi? Je suis suffisamment mature pour pouvoir l'admettre. Maintenant, va-t'en. Non, Et je disparais de ma partirai vie, pas, je n'ai d'accord? rien fait avec Mona. Elle est allée dans la salle de bain juste pour prendre un bain. Tu penses vraiment que je suis comme ça à cause d'une gamine de 24 ans? Sérieusement? Non mais vraiment? Je pensais juste aller prendre un bain, parce que la dernière fois, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de problème. Et quand j'étais dans la salle de bain, Anna est entrée dans la chambre et je crois qu'elle a vu mes vêtements. Vous savez, le plus important est de continuer à remuer pour que le riz libère l'amidon. Et c'est ce qui donne sa texture crémeuse. Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Non, au contraire. Vous avez beaucoup fait pour moi, et c'est une façon pour moi de vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Ça a l'air vraiment délicieux. Oh. Allô? Ah oui, c'est bon. Merci. Ils sont là. Je vais mettre mes chaussures pour ouvrir. Florencia, Emma, je suis contente que vous ayez pu venir. Entrez. C'était un sacrifice. Ma sœur ne se sent pas bien. Il n'y a rien de grave. J'ai juste mangé quelque chose qui ne me convenait pas.
Un peu d'eau citronnée, c'est bon pour ça. Et depuis quand tu travailles ici? Non, Rimena ne travaille pas ici. Elle m'aide à préparer le dîner. Je vous le prépare. Merci. Je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Bien, l'appartement est le même. On ne dirait pas que mon père habite ici. Tu veux boire quelque chose? Oui. Juste de l'eau pour moi, s'il te plaît. Je ne suis pas malade. Florencia, je sais que tu as fait un sacrifice en venant ici. Mais je ne perds pas espoir que nous puissions nous entendre un jour. Je savais que c'était important pour toi, alors j'ai décidé de te faire une faveur et de venir ici. Une faveur? Oui, alors peut-être que tu pourrais me rendre un service aussi. Est-ce que tu peux essayer de convaincre mon père de me laisser sortir? Il m'a enfermée comme une nonne, il me laisse même pas regarder mon téléphone. Ton eau. Merci. Et celle des mains. Je sais, c'est impossible. Non, je pourrais essayer. Pour te laisser sortir, mais pour le téléphone, j'en doute. Il a dit que tu récupérerais ton téléphone seulement quand tu seras majeur. Mais ce sera bientôt, n'est-ce pas? Je pense que je vais avoir besoin des toilettes aussi. Mais Emma va prendre du temps. Tu peux utiliser les miennes. J'imagine que tu te souviens où elles sont. Merci. Emma, tu vas bien? Oui, je vais bien. Merci. Je voulais te demander pardon de m'être mêlée de ton histoire avec Alejandro. Je sais que ce n'était pas mes affaires. Mais tu l'as dit à Oriana? En tout cas, ça n'a pas d'importance. Je ne veux pas en parler maintenant. Est-ce que tu es sûre que tu vas bien, Emma? Tu me sembles Oui, pâle. Adélaïda, je vais bien. Ne me pose plus de questions, s'il te plaît. Ça va bientôt passer. Je vais le prendre. Allô? Florencia! Florencia! Pedro est là. Ah, d'accord. Pedro! Ah, bonjour. Pardon pour le retard. Non, juste attends. Tu te souviens de Cynthia? Bien sûr, Comment tu vas-tu? vas? Bien, merci Venez, pour entrez. l'invitation. Alors, où je peux mettre ce vin? Par là, c'est la cuisine. Ah, je vais le mettre au frigo. Pardon. Vas-y. Vous êtes là? Vous faites une de ces têtes, non? Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Et quoi de neuf, Rimena? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, je suis juste venue ici pour aider Adélaïda à préparer le dîner. Mais Vraiment, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais même pas à quoi je pensais. Non, regarde juste la cuisine, cet appartement est spectaculaire. Merci. Je l'adore. Oh, bonjour. Comment tu vas, Rimena? Bonjour. Adélaïda, je vais m'en aller maintenant. Comment ça? Tu ne restes pas pour manger? Non, le truc c'est que Pedro et moi avons un événement demain et je dois aller préparer les choses parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Tu n'as plus qu'à le remuer, d'accord? Et quand il est à point, tu n'as qu'à rajouter le beurre. Le parmesan, tu sais déjà comment faire. Est-ce que tu es sûre que tout va bien? Oui. Allô? La terre t'appelle, Pedro? Je dois y aller. Non. Je crois que ton frère a encore la gueule de bois de la fête d'hier. Écoute, bébé, il faut que tu te réveilles. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Quoi? Tu vas bien? Oui. T'as une salle de bain que je peux emprunter? Oui, là, à droite. Ah, d'accord. Bon, écoute, tu peux remuer et ensuite ajouter le fromage? S'il te Non, plaît. Ouais, je reviens, d'accord? Hablemos un rato, vente mano en mano. Siéntate a mi lado, tú y yo vamos paso a paso. Que nos une este lazo. Calles desiertas y siempre te buscaré golpeando el loco en cada puerta. Por ti, yo dejaría lo que tengo sin pensar.
Porque mi vida sin tu luz. Elena, s'il te plaît, parle-moi. J'utilise ta salle de bain un moment. Bien sûr. Bien, vas-y, c'est là. D'accord. Adélaïda. Pardon, t'as appelé mon père ou quoi? Est-ce qu'il sera en retard? Le truc, c'est que je dois aller faire la mise en place pour l'événement de demain. Je crois qu'il est là. Ouais. Mon amour, tout le monde t'attend déjà. Comme tu m'as dit de faire ce que je veux, j'ai décidé de faire le dîner. C'est un risotto aux champignons, ton plat préféré. Salut, papa. Emma, Salut, papa. ma chérie. Venez. Papa, Pedro, comment vas-tu? bien et toi? Bien. Pedro, dis à ta copine qu'on va manger. Quelle surprise de vous voir ici. Diego? Diego, comment vas-tu? C'est bon de te voir. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Mais quoi, tu ne te souviens pas de moi, Cynthia? Cynthia du bar. Non, il ne s'appelle pas Diego, il s'appelle Horacio. Enchanté, Horacio Valenzuela. Je crois que tu te trompes, mais ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Non, tu es Diego. Je ne suis pas pense que Diego, tu te je suis moques de moi. Horacio Valenzuela. Non, ça doit sûrement être une blague. Ce n'est pas le cas. C'est Diego. Mon amour, tu te souviens de l'homme dont je t'ai parlé dans le bar pour lequel j'ai installé une application de rencontre? Oui, bien sûr. Il ressemble tellement Tu viens, à ton mon père. amour? Oui. Oui. Non, vous êtes sûr que vous ne vous appelez pas Diego? Aussi sûr que l'eau est transparente. Non. Non, c'est un Je vais mensonge. chercher le vin. Merci. Non, alors, vous n'avez pas de moto? Est-ce que j'ai une moto, les filles? Non. Non. On dirait que je n'ai pas de moto. Non. Non, alors vous avez un sosie qui s'appelle Diego et en plus il adore la shakshuka. La quoi? La shakshuka. Il s'agit d'un plat marocain qui se prépare avec des œufs chauds dans de la sauce tomate avec des poivrons rouges et puis beaucoup d'herbes. Il a dit que c'était son plat préféré, mais bon, il ressemble beaucoup à votre père. Non, Ils écoute, sont vraiment- ça ne peut pas être mon père parce qu'il ne connaît rien aux réseaux sociaux, ni aux applications, et encore moins à la cuisine, n'est-ce pas? Celui qui s'y connaît en cuisine, c'est Pedro, pas moi. Pedro, est-ce que tu peux m'aider à servir, s'il te plaît? Je dois faire quelque chose dans la Non, chambre. ils sont tellement identiques. Et comment tu as connu Diego? Je vais me laver les mains. Je reviens. Eh bien, je l'ai rencontré dans un bar. Lors du premier rendez-vous avec ton frère, nous étions là et il était seul. Je suis allée le voir, Tout a une explication. Tu m'as trompé, Horacio. Tu ne vas pas me faire un spectacle ici. D'accord? Ma famille est à l'extérieur. S'il te plaît. Nous devons le faire. Bien. Annulons le dîner, annulons le mariage pour une application, d'accord? Non, je suis vraiment désolée parce que je pouvais voir que le monsieur s'était fait poser Je un lapin. t'aide. Alors Si tu veux, alors tu vas t'occuper de la salade. Apporte-la. Je vais m'occuper du reste. J'ai presque fini. Tu connais déjà le basilic? Non, maman. Non. Du basilic? Non. 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 Le basilic, c'est bon pour les crèmes, les pâtes. Oui, ça permet d'avoir une sauce super délicieuse. Mais il ne faut pas le couper avec un couteau parce qu'il s'oxyde. Alors, on le coupe comment? Tu veux voir? Ouais. Tu es sûr? Oui. Alors, donne ta main. Une petite tape et ça sent bon. Ursula, ça sent vraiment bon. C'est vrai? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que quand tu seras grand, je pense que tu seras un chef. Je lui fais confiance. Il sera le meilleur du monde. Pedro, Monsieur? tu peux arrêter d'ajouter du basilic au risotto? Laisse-le. Un chef a besoin de prendre son temps. Remplis le risotto de basilic, Pedro. C'est juste que je n'ai pas cessé de penser à ce qui était arrivé à la vie de cet homme. J'espère qu'il n'est pas seul. Oh oui, c'est vrai. Je l'espère aussi. En fait, l'autre jour, j'ai cru l'avoir vu au bar. Tu te souviens que... Oui, je m'en souviens parfaitement. Tu te souviens, mon amour, Non, du jour je où ne tu m'en es tombé souviens pas. malade et où tu as couru hors du bar? Je ne sais pas si c'était lui parce que je l'ai vu de loin, mais c'était vraiment impressionnant. Il se ressemble comme deux gouttes Ça d'eau. te dérange si on mange vite et qu'on s'en aille avec Cynthia, s'il te plaît? Je dois aller travailler. Tu sais ce que je pense du travail. Le travail, c'est le travail, tu peux y aller. Vas-y. Eh bien, je pense qu'il a peut-être trouvé un partenaire parce que sur ces applications, tout le monde trouve quelqu'un. Et ce risotto, qui l'a fait? Pedro? Est-ce que c'était toi? Non, ce n'est pas vraiment le mien.
Attrape les cheveux de ta soeur, s'il te plaît. Non, c'est Je vais chercher un dégoûtant, chiffon. papa. Viens. Où est-ce qu'il y a un chiffon? Ah, en voilà. Ne reste pas jusqu'à tard, on continuera demain. Tu dois me promettre une chose, promets-moi, que lorsque tu reviendras au marché pour manger une tiangua, ce sera avec moi. Sinon, ce serait une trahison impardonnable. Je te jure, fidélité pour toujours. Tu n'as plus qu'à le remuer, d'accord? Et quand il est à point, tu n'as qu'à rajouter le beurre. Le parmesan, tu sais déjà comment faire. Ça ressemble à une intoxication, ma chérie. Oui. Tu as mangé quoi? Hein? Je ne sais pas, désolé, papa. Adélaïda, la poubelle pour jeter ça, s'il te plaît. Non, donne-le-moi. Tu ferais mieux de m'aider avec ça. D'accord, tiens. Je reviens. D'accord. Mon amour, je vais ramener les filles à la maison. Qu'en penses-tu? Papa, je les ramène, c'est Non, juste non, que... ne t'inquiète pas, je vais les ramener. Non, en fait, je rentre à la maison, c'est... D'accord. Mais c'est bon, tu n'es pas obligé d'y aller. Et Cynthia? Eh, ça te dérange si je t'appelle une voiture? Je vais ramener Emma. Non, il n'y a pas de souci. C'est bon pour moi. T'inquiète pas pour ça. Adélaïda, désolée. Vraiment, honnêtement, je suis désolée. Non, je me sens terriblement tu n'as mal. pas pu t'en empêcher. Mais tu dois voir un médecin. Ce n'est pas médical. Merci. Au revoir, papa. Au revoir. Au revoir, ma puce. Du bicarbonate, hein? Oui. Avec du citron et de l'eau tiède. Oui. Au revoir, papa. Ramène-les vite. Prends soin de toi. Sois prudent, d'accord? Merci pour tout. Au revoir. Horatio. Horatio. Tu peux te calmer un instant et on va parler. Laisse-moi Tu t'expliquer. sais bien que j'ai détruit le document que Monsalvé a donné à Olmedo. Parce que je te l'ai dit. Oui, j'étais surpris, tu sais. C'est pour ça que tu m'as demandé en mariage, n'est-ce pas? Quoi? Pour que je me taise et que je ne témoigne pas contre toi. C'est pour ça. Comment est-ce que tu peux dire ça? Comment peux-tu te faire du mal et à moi aussi? Tu m'as utilisé tout ce temps, Horatio. Moi, qui t'aime tellement, qui mourrais pour toi. Tu es un manipulateur. Moi, qui ai donné ma vie pour toi, ma famille pour toi. Je suis allé à l'encontre de la volonté de mes enfants. Et puis j'ai décidé de t'épouser en acceptant toutes les conditions que tu m'as imposées. Même celle d'avoir des enfants. Mais quand? Quand va-t-on en avoir? Nous avons dit que dans 2 ans, cela dépendra de la situation. Ce sera peut-être plus tôt. Mon amour, viens. Mon amour. Ouvre cette porte. Mon amour. Salut, ma. Salut, maman. Salut. Comment ça s'est passé? Bien. Bien. C'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Ah oui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Emma a vomi soudainement sur Cynthia pendant qu'Adélaïda servait le risotto. Quoi? Ça ne me fait pas rire. Oh, ma chérie. Mais est-ce que tu te sens bien? Salut, ma. Salut. Tu veux de l'eau anisée? S'il te Marraine, plaît. il y a de l'anis dans le garde-manger, si vous en voulez. D'accord, je te remercie beaucoup. Comment tu vas? Très bien, j'ai presque fini, merci. Et que s'est-il passé? Eh bien, Emma a soudainement vomi sur Cynthia.
Oui, mais je ne l'ai pas du tout fait exprès. Oui, je sais bien que tu n'as pas fait exprès, mais le dîner a été gâché et c'était parfait. J'ai vraiment perdu mon temps à y aller pour aider à cuisiner. Je m'en vais. Hé, Rimena, avant que tu partes, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? C'est pour les factures. Non. Il faut que j'y aille. Non? Pedro, on se voit demain. Mais parlons-en, ce ne sera pas long. Bon, Pedro, si tu veux lui parler, tu la ramèneras chez elle après, d'accord? Oui, je vais Il la va pas ramener. prendre le bus à cette heure-ci. On sera pas long. Bien, je vais me coucher très heureuse. Tu es la meilleure des Mais sœurs grandis un peu. du monde. Bon, Oh, ma chérie, non. Maman, Ma c'était petite horrible. fille, ma C'était pauvre embarrassant. chérie. Non, ma chérie, ne t'inquiète surtout pas parce que chaque femme qui a vécu une grossesse a toujours une histoire d'horreur à raconter. Vraiment? Et je vais te raconter la mienne. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas raconté ça avant. Mais quand tu étais encore restée chaudement dans ce ventre, ton père et moi sommes allés au Mexique pour rendre visite à un client. Un homme qui venait d'achever la rénovation de sa maison selon un de mes dessins. Et sa femme avait acheté les meubles les plus spectaculaires d'Italie. Ils étaient très chers. Nous étions en train de dîner. Et à ce moment-là, j'étais très douée pour raconter des blagues. Alors j'ai commencé avec mon répertoire. Et tout d'un coup, j'ai éclaté de rire. Et je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Et j'avais tellement envie de faire pipi. Oh non! J'ai commencé à dire « J'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi, je dois aller aux toilettes. » Et lorsque je me suis levée, c'est là que j'ai vu que j'avais déjà fait pipi sur la chaise italienne de la dame. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je voulais mourir. Et puis la dame ne savait pas si elle devait rire ou plutôt s'évanouir. Bien sûr, j'ai vraiment failli mourir de honte. Mais aujourd'hui, je n'ai plus qu'à en rire. Bien, mais les gens ont compris pourquoi tu l'as fait. Et c'est parce que tu étais enceinte. Par contre, moi, je ne pouvais rien dire. Bon. Mais ce sera encore pour plus tard. Tu verras, tu vas en rire. Et tu te souviendras de moi. Dis-moi, s'il te plaît, que tu as au moins acheté une nouvelle chaise pour la dame. Non, et je crois que je devrais l'appeler et lui envoyer une chaise parce que je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. Oh non. Je ne peux plus rester. D'accord, mais Laisse-moi partir. écoute-moi. Pourquoi? Écoute-moi. Pourquoi je devrais t'écouter, Pedro? Si je sais que pour toi, je ne suis qu'une personne ordinaire qui n'a pas de goût en matière de play mais pour ce n'est tout. pas pour ça, mais qui t'a dit ça? Désolé, Rimena, j'étais stressée ce jour-là. Pardonne-moi. Ah là, pourquoi? Tu sais ce qui est clair, Pedro? C'est que le jour où je t'ai dit que j'étais amoureuse de toi, tu n'as rien fait du tout, t'es resté paralysé. Mais je ne savais pas quoi faire. Arrête, Rimena. T'as rien fait du Je tout. savais juste pas quoi Tu veux faire, quoi? pardon. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête contre toi et moi. Il pouvait y avoir quelque chose alors que tu m'as jamais remarqué. Tengo que contarte, algo está pasando. Voy por ti a buscarte, porque estoy en llamas. Te quiero ver. Pedro, je dois y aller. Arrête. Ils vont nous Laisse-moi entendre. partir. Non, Qu'est-ce je que te dis tu non. veux? Je te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Je te veux toi. Et seulement toi. Te quiero ver. O moriré. Bonjour, c'est Kike. Je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. Kiki, j'ai réussi à avoir mon téléphone. Appelle-moi, s'il te plaît. Hein? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas? Dis-moi. J'ai donné ma vie entière pour toi. J'ai tout donné pour toi. Mais ça ne te suffit pas. Pourquoi? Je ne veux pas que le fait d'être avec moi soit un sacrifice. Mais c'est bien un Horatio. sacrifice, tu sais. C'en est un. Parce que prendre la décision d'aimer quelqu'un est un voyage où il faut laisser des choses derrière soi et avancer avec de nouvelles choses. Il faut donc sacrifier quelque chose dans la vie. C'est L'amour ne se pourquoi. construit pas sur des mensonges. Écoute, je sais que tu as sûrement entendu des histoires et des détails que Cynthia t'a racontés. Tu comprends? Mais si tu as bien écouté, tu pourrais te rendre compte que je suis entré dans cette application par accident.
Et par accident, tu as aussi oublié de mettre ton nom et tu t'es appelé Non, Diego. non, je me suis senti stupide. J'ai le droit de me sentir stupide parce que je ne savais même pas comment ces choses fonctionnaient. Et si je l'ai fait, si je suis entré dans cette application, c'est parce que j'ai trouvé un message sur ton téléphone. Et quand j'y suis entré, j'étais surpris de voir qu'il y avait 26 personnes qui voulaient encore te rencontrer. Oui, mais je ne te trompais pas, nous n'étions pas encore ensemble. L'application a été téléchargée par Magdalena pour que j'arrête de penser à toi. Oui, tu me l'as dit. Non, je ne te l'ai pas dit. Je l'ai dit à Diego. Oui, peu importe. Diego ou moi ou qui que ce soit. Mais tu as parlé à un inconnu. Et tu lui as dit beaucoup de choses que tu n'avais jamais osé me dire, en fait, à moi. La seule chose dont on Ton a parlé, partenaire, c'est à toi, ton partenaire. Horacio. Non, pas seulement de moi, de Lorenzo aussi. Arrête, s'il te plaît. Parce que tu voulais une relation avec lui. Tu n'es allez, jamais Benny. satisfaite. Je t'ai donné toute ma vie. Et cela ne te suffit toujours pas. Tu en veux toujours plus. Toujours plus. Tu me rends complètement fou. Tu me rends fou. Je n'ai pas pu dormir parce que j'avais tellement de remords. Joaquin est un homme très honnête. Il ne m'a jamais donné l'impression qu'il était ouvert à une autre quand il était avec toi. Je suis tombée amoureuse. Je ne vais pas le nier. Mais ce qui s'est passé n'était pas à cause de lui. Je jure devant Dieu que ce n'est pas de sa faute. C'est juste quand on passe autant de temps avec une personne, surtout quelqu'un d'aussi intelligent, aussi cultivé et aussi intense que lui, il est facile que les choses se produisent, pas forcément parce qu'on les cherche. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais? Écoute, je t'admire depuis le premier jour. Tu me plais beaucoup. Je suis en train de tomber amoureuse Non, de quoi, toi. quoi, quoi. Attends, t'es tombée amoureuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas être amoureuse? Je sais que je te plais. J'ai remarqué comment tu me regardes. Je sais que tu cachais tes sentiments par respect pour moi, mais ce n'est plus la je peine. veux dire, non. Aucun moment je t'ai vu avec d'autres yeux que ceux de mon assistante. Bon, écoute, il va falloir que je me lève avant que tes sœurs et que ta mère ne se réveillent. Je vais prendre une douche. Non, viens ici. Non, mademoiselle. Tu ne vas nulle part, surtout pas en courant. Pourquoi pas? Non, parce que je ne veux pas que tu penses que j'ai honte. Ah. Non, en fait, je sais que ce n'est pas ça. Que va penser Emma après toutes les choses qu'elle t'a dites hier? Laisse-la penser ce qu'elle veut. Laisse-la penser ce qu'elle veut, ça n'a pas d'importance. D'accord. Et Florencia? La même chose? Et ton père? Oh, je m'en moque complètement. Ma marraine, ta grand-mère. Et ma mère. Pedro, personne ne sera d'accord, il faut être réaliste. Et tu penses que personne ne va nous soutenir? Ursula, ta mère. Alors là, ma mère encore moins. Et Pedro, moi aussi. Je veux voir aussi comment on va se débrouiller. D'accord? Je sais pas ce qui va se passer. Non, tu ne je sais ne pas ce sais qui va pas. se passer alors. Je sais ce qui va se passer. Toi? Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Que je vais rompre avec Cynthia. Et toi avec Marcos. Je ne sais pas. Je pense que tu devrais faire la même chose. C'est juste une opinion, mais je ne sais pas. Pedro, écoute. C'est clair que je vais rompre avec Marcos. Cependant, je crois qu'il faut que je lui dise la vérité pour éviter une mauvaise ambiance au travail. Ces jours-ci, quand il ne trouve pas d'aide, il me pose beaucoup de questions sur toi. Pourquoi sur moi? Eh bien, je crois bien que, malgré mes efforts pour le cacher et essayer de l'éviter, il est évident que tu me plais. Tu veux que je te dise un secret?
Non, ce n'est pas un secret. Tu me plais énormément aussi. Tu me rends fou. Et c'est pour ça, Rimena, que je ne veux pas que nous nous cachions de qui que ce soit. Eh bien, que pour l'instant, la meilleure façon de pouvoir se protéger, de protéger ça, et de ne pas avoir à se défendre de qui que ce soit. Pour l'instant, le plus important, c'est que nous puissions nous voir, que nous pouvons être partenaires et aussi en couple. Et puis, nous concentrer sur le succès de notre entreprise. Notre entreprise et ainsi pouvoir être indépendants. Non? Bien, comme tu veux. Bien. Très bien. Ça te va? Oui. Je vais prendre une douche. Bon, tu peux y aller. Est-ce que tu te sentirais à l'aise d'emmener Jimena au club? Ou au mariage de Paula Pachon, par exemple? Ou au dîner d'Adélaïda? Quoi, il y a de la place pour moi sous la douche? Rimenita? Bonjour, ma chérie. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.